journal moyen d'Adrien Gouin. À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent, Denis et Ali se prennent la main et ils viennent dans le journal moyen. C'est comme ça tous les lundis. Voilà. Gros plan sur le Montpellier de Laurent Nicolin. Ils ont fêté leur 1 an hier, Vincent. Un an, c'est émouvant sans penalty. Et puis, Denis fera une deuxième apparition dans le journal moyen. Il va venir une première fois. Il va partir se boire un coup et puis il reviendra. Ouais. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 340e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Maryse Evan Gépère récidivé ce week-end dans les grandes gueules décidément, les grandes gueules du sport. Maryse nous parle de Mourad Boudjelal encore une fois. Mourad, oui. Et puis quand il redescend un peu, tout d'un coup, j'étais un peu loin avec mon histoire de faire rentrer les gars en stop et on va essayer de circoncire ça. Mais voilà, elle coupe tout, elle coupe tout le temps. Écoute-moi, on va raser les murs au studio la prochaine fois. En même temps, ils avaient qu'à gagner au Yona, les Toulonnais là. Sinon, quick, Maryse elle coupe le petit oiseau. La dernière fois j'étais pissé, j'ai regardé, ça me suivait pas. Maryse elle essaie de se reprendre en direct quand même. Circonscrire toutes les semaines, je circoncis quelqu'un. Là, tu veux couper tout le monde là en ce moment. C'est terrible. Christophe, ça le fait marrer. Christophe, Gany Yalouz, gros client Gany Yalouz dans les GG toujours sur les surnoms improbables des équipes de hockey sur glace. Les brûleurs de loups, mais c'est peut-être eux, non? Les brûleurs de loups, je sais plus. Moi, ils ont toujours des noms. Ouais, des noms à coucher par terre. Coucher par terre. Ou à dormir dehors éventuellement, Gany. Tu peux te coucher par terre, c'est possible aussi. Oui, c'est une possibilité. On a bien compris. Enfin, oui, c'est à dormir dehors. Denis Charvet. Oui, dormir debout, dormir dehors, coucher par terre, je sais pas. Denis Charvet sur RMC évoque la saison d'Oyonnax, la remontada. Parce que depuis le début de la saison, Oyonnax, ils ont alterné le bon, le moins bon, mais ils n'ont pas fait une mauvaise saison. Ils ont manqué de malchance. Et tout d'un coup, il y a une espèce de technique. Quand tu manques de malchance, ça s'annule après, tu as de la chance finalement. C'est quand même maths, ça. C'est plus, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Voilà. Au moins par moins. Ali Benarbia, la victoire des Colombiens. Un mot sur ces Colombiens là? C'est un grinta. Mais les Colombiens, quand ils mettent ce maillot, je les ai vus sur le banc, j'ai vu Falcao sur le banc, tout le monde a critiqué en disant ils croient qu'ils ont gagné la coupe du Monde ou quoi que ce soit. C'est même pas le fait de gagner le match. Toi aussi t'as croivé que t'as gagné la Coupe du Monde un jour, Vincent, mais tu n'as pas gagné la Coupe du Monde. Voilà. C'est un verbe connu, le verbe croiver. 16h49, Denis est de retour. Bonjour Denis. Donc dans Total Sport, Denis reçoit le boxeur qui s'appelle Arsène Goulamirian, Vincent, phénomène, champion du monde WBA des lourds légers, sacré à Marseille ce week-end face au Belge Riyad Mehri. Arsène raconte son parcours, né en Arménie, papa décédé pendant la guerre en 1989, élevé en France par sa maman. Denis a donc une question, après ce discours, une question vérité. C'est beau ce que tu dis. Et qu'est-ce qui t'a fait changer de style, de la compréhension d'être plus, dans la justesse du coup, que plutôt d'être le tank de Blagnac? Voilà. Mon Dieu. Faut l'analyser. Alors Arsène, je l'ai entendu en direct, celle-là, j'avais mal pour lui. Je souffrais pour le pauvre Arsène. Ouais, et Arsène a été très professionnel parce qu'en plus le pauvre Arsène, la veille, il ramassait des coups dans la tête, donc il a dû, se concentrer. On se refait ou pas? Ah ouais, faut analyser. Il vient de lui raconter son parcours, donc Denis est touché. Voilà, ça donne ça. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait changer de style, de la compréhension d'être plus, dans la justesse du coup, que plutôt d'être le tank de Blagnac que tu étais. Voilà, que tu étais. Alors le tank de Blagnac, c'est le surnom à l'origine de voilà. Bon, c'est Denis en même temps. Il a beaucoup travaillé ce week-end, attention. C'était la dernière question de Total Sport à 19h56, toute dernière question de la dernière émission. Il a répété, ça arrive. Et je crois qu'il a fait une réponse intelligente, Arsène. Oui, non, mais il a bien répondu. Et pour conclure avec Denis, vendredi dans le Super Moscato Show, on parlait de Jean-Jacques Bourdin qui a commenté France-Colombie. Denis s'est confié, ça nous a échappé, sur son métier de consultant. Il va vous tuer le boulot, Maryse, Eric et Vincent. La différence entre le métier de journaliste et celui de consultant. Denis, sans filtre. Non mais il n'est pas consultant, il est journaliste. Oui, bien sûr. Donc il fait son travail de journaliste. Bien sûr, il prépare. Oui. Juste Jean-Jacques. Un consultant, il fait rien. Hein. Juste Jean-Jacques, pour continuer, Jean-Jacques, consultant, il fait rien, moi lancer quelque chose. Voilà. Le patron. J'ai compris ce qu'il a voulu dire. Le journaliste a des fiches à faire pour raconter des stats, des analyses, le consultant il est là pour raconter son vécu. Moi ça me fascine, je vais te dire la vérité, quand tu es arrivé sur les commentaires de match, de temps en temps tu es avec des autres chaînes pour commenter les matchs, tu as des consultants, ils ont 2 tonnes de notes. Ah ouais.
Mais on leur demande pas ça. Bah si tu notes un truc sur une anecdote. Moi j'aurais changé de boulot aussi. Ah ouais, non mais toi Vincent, tu faisais rentrer ton banquier sur le terrain quand tu commentais. Tu n'es pas là pour raconter ni les stats, ni la carrière d'un joueur ou quoi. C'est le travail de journaliste, ça. Eric, il y a le consultant qui a du talent et le journaliste qui n'en a pas, le besogneux qui travaille. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. C'est l'histoire de la vie. C'est la vie. Je vais te la raconter, moi, la vie. Elle est simple, la vie. Voilà. Sans transition, attention là, c'est grave. 16h51, c'est la fin de la saison de top 14, c'est le stress, Vincent. La 6ème place, la relégation, les entraîneurs de top 14 sont sous pression. Les défaites sont des films d'horreur dont ils sont les héros malheureux. Nous avons eu droit ce week-end, Vincent, à ce que j'appelle un exercice général de contrition. Tu vois, le Castres Olympique s'est incliné à Montpellier 45-7. Castres est 8ème, c'est la cata. Le manager Christophe Furios a identifié le principal coupable. Ce soir, j'ai un sentiment de honte. Alors, ouais, il faut que je trouve les solutions moi, qu'est-ce que je fais mal, quoi. Qu'est-ce que je fais pas bien, quoi. Et je suis triste pour les joueurs, mais en même temps très en colère contre eux, quoi. Je sais pas s'ils ont lâché. Aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est résigné, quoi. Sentiment de honte, je sais plus quoi faire pour faire gagner mon équipe. Franck Azema, manager de Clermont, son équipe vient de s'incliner à Toulon, Vincent, si on peut appeler ça s'incliner. 49-0. Azema, lui aussi, a identifié le coupable. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les raisons. Déjà, j'ai dû mal faire mon boulot cette semaine parce que pas arriver à mobiliser les mecs pour venir faire un match à Mayol. C'est rare hein, quand tu démissionnes comme on a démissionné dès la première minute. Donc le premier fautif déjà c'est moi. Et après on va essayer de trouver des solutions sur combler tous les manques qu'il y a aujourd'hui pour être au niveau pour la semaine prochaine. Alors nouveau client que je vais vous présenter dans un style différent, c'est le manager anglais de l'Union Bordeaux-Bègles, Rory Tigg. 33 ans, il est manager d'un club de top 14 à 33 ans. L'UBB s'est incliné 31-20 à La Rochelle. Il a trouvé un des coupables, lui. Même moi, peut-être j'ai fait une erreur avec la composition ce soir. Il a fait une erreur. Il y a quelques joueurs qui jouaient avec une réputation qui ne méritaient pas de moi. J'ai pas envie de dire le nom spécifique, mais... J'ai fait une erreur, certains joueurs jouaient juste grâce à leur réputation. Ils s'apprêtent, Vincent, à découper les internationaux français qui faisaient leur retour après le tournoi. Mais d'abord, il rend quand même hommage à l'exception, Baptiste Serin. Le joueur comme Baptiste Serin, j'ai trouvé un très bon exemple ce soir. Et les fans, ils viennent cette semaine au club avec beaucoup d'envie. Serin a montré l'exemple, il est revenu au club cette semaine avec beaucoup d'envie. Mais alors les trois autres alors? Et là, vous avez les autres joueurs qui passent à côté ce soir, mais la semaine dernière, devant 80 000 personnes en Pays de Galles, ils ont fait un match énorme. Je comprends pas ça. Et bim, ils passent à côté. En revanche, la semaine dernière, face au Pays de Galles, ils étaient très bons devant 80 000 personnes. C'est ces mecs qui choisissent leur match. J'ai identifié les trois joueurs dont ils parlent. Vincent, ils ont dû apprécier Adrien Pellissier, Marco Tolègue et Jefferson Poirot, les trois. Voilà. Ils sont fatigués des coachs là. Toi, t'as jamais fait ça, Vincent. Non. Choisir tes matchs. Tu sais, je crois que les entraîneurs de foot devraient prendre un peu quand même de la graine. C'est fou ce discours, hein, c'est bien. Hein. Non, mais c'est, tu sais, dans le foot, on se met rarement en cause. Hein. Alors, l'arbitre, il a pas le truc. Il y a toujours 1000 excuses avant de se remettre en cause. Alors que dans le rugby, ils le font très bien, les coachs. C'était général ce week-end, tu vois. Non, c'est vrai que c'est plutôt courageux de leur part de dire. Bon, après, Tig, il a découpé un peu les autres internationaux. Mais c'est vrai que Franck, ça me fait de la peine pour lui. Franck Azema, bien sûr, l'entraîneur de Clermont, parce qu'il a quand même une équipe qui tient la route. Surtout que là, il n'avait pas fait tourner. Là. Il avait mis une belle équipe. Puis ça fait 6 mois qu'il bataille. Il n'y arrive pas. C'est terrible, ça. Il n'y arrive pas. Et c'est fou parce qu'un collectif, une feuille de match, c'est une feuille de match. Mais après le terrain, c'est autre chose quand même. Quart de finale, Clermont Racing, Coupe d'Europe ce week-end, ça va être chaud, Vincent. Sans transition, direction Montpellier, Maryse. Parce que le MHSC, le club de foot de Ligue 1 que tu supportes, a fêté dimanche un anniversaire important, 1 an. Une année pleine, sans pénalty en leur faveur. Pénalty sifflé en faveur de Montpellier. Le dernier, c'était le 18 mars 2017 face aux Girondins de Bordeaux. Pour fêter cet anniversaire, le club a mis en ligne une vidéo. Ils ont produit un film, Vincent. Alors, je te fais la scène. Hein. Laurent Nicolin, le patron, Michel Derzakarian. Les joueurs aussi se mettent en scène. Début de la séquence, c'est Laurent Nicolin, le boss, seul dans son bureau, devant une pile de journaux. L'équipe, aujourd'hui en France, le Midi Libre. Il recherche, il épluche les journaux, la date du dernier pénalty pour Montpellier. Non, il trouve pas. Toujours pas, il ne trouve pas. Direction la salle de soins. Le coach Derzakarian est allongé sur une salle de soins, ausculté par le conseiller du président, le bien connu Michel Mézy. Allez Michel, ça va aller. Et ça ira mieux quand il arrivera. Ça ira mieux quand le pénalty arrivera. Laurent Nicolin lui continue de chercher le journal dans son bureau qui parle du dernier pénalty sifflé en leur faveur. Direction le terrain d'entraînement. Un joueur, Giovannicio, s'apprête à s'entraîner à tirer un péno, mais tous ses coéquipiers d'un coup se jettent sur lui. Là il va tirer.
Il se jette sur lui, il empêche de tirer. Tu vas te faire du mal pour rien, Giovanni. Ne tente pas de tirer un penalty, ça va te rappeler des souvenirs. C'est drôle. Conclusion, on est dans le bureau de Laurent Nicolin. Non. Il est plus chez Journaux. Un an sans péno. Un an sans péno. Bravo au club de Montpellier, chapeau parce que quand même. Un peu de second degré dans ce milieu, ça fait pas de mal. C'est pas mal. C'est bon les mecs qui se jettent sur le mec à l'entraînement, non, tu vas te faire mal. Il empêche de tirer le penalty, tu vas te faire du mal, Giovanni, tire pas de péno. Mais cela dit, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de péno depuis un an. C'est incroyable. Et qu'on les entend quand même moins pleurer que les autres. Oui. Un peu de temps en temps, mais quand même beaucoup moins. Hein. Pas la grosse pleurade, tu vois, pas la pleurnichade qui énerve tout le monde. Non, écoute, ils doivent pas trop. C'est lié à quoi ça, Eric? Pas trop d'attaquants qui se mettent en situation, non? Quand tu vas un peu moins dans la surface adverse, tu as moins de chances d'avoir des pénaltys. Puis après, peut-être que. Ça, c'est une exception. 0 à 1 an, c'est fou. Oui, voilà, c'est une exception. On va pas dire qu'il y a une cabale contre Montpellier quand même. Ah, Montpellier dérange. C'est ça? Ouais, Montpellier doit déranger. Ouais, c'est ça, c'est à l'époque, il le disait ça, René Girard. Hein. Ouais.